Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de presse de fin de tournoi avec Gilles Moreton, président de la Fédération française de tennis, et Amélie Mauresmo, directrice du tournoi. Avant de commencer, Gilles, peut-être un propos pour revenir sur ce tournoi et ce que représente Roland-Garros. Oui, bien bonjour, merci Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est au stade des bilans de fin de tournoi et je voudrais simplement vous dire que c'est un bilan qui est riche, riche en surprises, qui est réussi et qui est inédit. Et je voudrais tout de suite, avant qu'Amélie rentre dans le détail du tournoi et vous donne des éléments, des chiffres précis sur le tournoi, quand je parle de réussi, c'est que c'est un tournoi réussi. C'est remercier Amélie, déjà, remercier l'ensemble des équipes de la Fédération pour avoir délivré ce tournoi, ce Roland-Garros 2026, et vous dire que c'est un travail qui, au quotidien, que cet événement est organisé par la Fédération française de tennis, j'aime à le rappeler, par l'ensemble des équipes et dirigé par Stéphane Morel qui est là à nos côtés. Voilà. Donc, moi, je vais revenir sur le tournoi pour la Fédération et au nom de la Fédération. D'abord, le tournoi de Roland-Garros est un levier extraordinaire, formidable de développement pour le tennis et sportif, je dirais en général. C'est pour nous le rayonnement de la pratique sportive. J'élargis volontairement et la transmission. Alors, en premier lieu, je crois qu'il est important de parler de Roland-Garros comme étant un moteur de développement pour le tennis partout dans le monde. Et pour ça, je vais vous confirmer le soutien de la Fédération française à la Fédération internationale, à l'ITF, les Fédérations internationales de tennis, et à son président, même si nous avons eu des différends sur la Coupe Davis à une époque. Notre rôle est de promouvoir le tennis, la pratique du sport en général dans le monde. Je dois dire que c'est une grande satisfaction de voir notre fédération se développer pour la promotion du tennis dans le monde. J'ai une pensée pour les Roland-Garros Junior Series en Amérique du Sud. Pour petit clin d'œil au vainqueur de 2022, Fonseca, mais au vainqueur aussi, donc qualifié en Amérique du Sud pour venir jouer ici, ayant une wildcard à Roland-Garros en 2022, Fonseca, mais aussi cette année. Et là, le vainqueur de 2026 est aussi vainqueur de Roland-Garros en junior. Et c'est encore le Brésil avec Miguel qui a gagné cet événement et les juniors ici. C'est aussi depuis 2024 l'Asie. Nous faisons les Roland-Garros Junior Series en Asie, au Japon, avec même chose, un essor assez incroyable. Et on est ravis de pouvoir offrir des opportunités à des jeunes du monde entier de très haut niveau d'accéder à un événement comme un tournoi du Grand Chelem. Nous contribuons et nous souhaitons contribuer à continuer à la croissance du tennis partout dans le monde. Vous le savez, nous avons des ambitions aussi sur l'Afrique. La Fédération française de tennis a des relations, a signé des conventions avec un certain nombre de pays déjà, et nous faisons déjà des actions, que ce soit au Kenya, au Rwanda, au Sénégal, au Maroc, en Tunisie. Et Roland-Garros est aussi l'occasion de recevoir toutes ces fédérations. C'est l'occasion pour nous, Fédération française de tennis, d'apprendre beaucoup de toutes les fédérations, mais aussi de partager peut-être en matière d'événements notre savoir-faire, notre expérience. Et on est dans cette relation d'échange et de partage. Et c'est une philosophie qui nous est, en tout cas, chère, je ne vais pas dire propre, mais chère, et que nous avons aussi au niveau national, puisque nous avons 7000 clubs, nous partageons aussi des expériences qui nous viennent de la base, de nos clubs, pour développer le tennis. Donc l'international d'un côté, le national de l'autre bien sûr, avec des enjeux pour la France et pour notre pays,
majeurs, des enjeux majeurs de santé publique, de cohésion sociale. On voit que le sport nous rapproche, nous rassemble. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une grande victoire ici dans un autre sport et on voit effectivement tout le monde se rapprocher. Cette cohésion sociale est indispensable dans le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi l'épanouissement individuel de chacun. Donc la Fédération française de tennis est pleinement engagée et elle l'est à tous les étages. Elle l'est au niveau des clubs, des comités départementaux, des ligues et bien évidemment de la fédération. Les ressources générées par la fédération, par Roland Garros, nous permettent d'investir dans le développement du tennis dans l'ensemble du territoire. Et je vais vous rappeler quelles sont les priorités pour notre fédération. Les priorités, c'est d'abord l'accès et favoriser l'accès à la pratique pour tous et partout. Les jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi la multi-activité. On l'a vu avec des nouvelles pratiques. Et dans les nouvelles pratiques, le paratennis est un sujet qui nous concerne. Tennis fauteuil, le tennis debout également pour des personnes en situation de handicap, le cécitennis et les sourds et malentendants. C'est aussi un plan d'activité pour plus de terre battue en France. On a malheureusement peut-être perdu cet ADN dans nos territoires. On a un plan de développement de la terre battue. Même chose, je ne reviendrai pas, ce n'est pas l'objet, mais Roland Garros est le navire amiral et derrière, on souhaite que un plan de terre battue développe. C'est aussi continuer à mettre l'accent sur nos grands événements. Je dis nos grands événements. Roland Garros est la figure de proue, mais derrière le Rolex Paris Masters, l'Alpine Paris Major en padel. Et aussi le soutien que nous portons à l'ensemble des tournois en France. Il y a plus de 100 tournois. Quand je parle de soutien, c'est un soutien logistique, mais un soutien financier aussi. Roland Garros est une vitrine exceptionnelle pour tous les tennis. Et quand on parle de diversité de nos pratiques, je reviens sur le tennis fauteuil et la belle aventure qu'a vécue Xenia Chasteau ici. Pour nous tous et toutes, je crois que c'est un exemple que l'on va suivre. Elle n'a que 20 ans. Elle est dans une période de développement et ce spectacle est absolument remarquable. Le spectacle du tennis fauteuil et des quads également. On est très fiers, en tout cas, en tant que fédération, de sa performance à Roland-Garros. Et tout à l'heure, je le disais pour Roland-Garros, mais Xenia est une figure de proue aussi pour le tennis, et pas simplement le tennis fauteuil. La compétition junior permet au grand public de découvrir nos champions, nos championnes. Le tableau qui incarne la mission de transmission au cœur de notre projet fédéral, c'est aussi la diversité de nos pratiques. En guise de conclusion, chère Amélie, pour cette édition 2026 qui va s'achever, je rappelle la dimension que nous souhaitons, nous, avoir. Roland-Garros, ce n'est pas simplement 3 semaines. Et je salue encore ton initiative, Amélie, sur cette Opening Week. C'est ton idée. C'est remarquable d'avoir mis en valeur les joueurs et les joueuses, de rappeler aussi que nos parcours, nos anciens parcours de joueurs et de joueuses nous amènent à être très proches des joueurs, d'avoir un dialogue permanent avec eux pour des sujets que vous connaissez, que nous avons eus, que nous aurons encore. Nous resterons très proches des joueurs et des joueuses en tant que partenaires pour faire évoluer le tennis et faire avancer notre sport. Le Roland-Garros est un moteur, je l'ai dit, au service du développement du tennis. Et j'aimerais aussi que les joueurs en prennent conscience du rôle que nous avons. Nous sommes une non-profit organization. Nous contribuons au développement du tennis, bien sûr en France, mais dans le monde. Et aussi financièrement, puisqu'on reverse aussi à l'ITF, à l'ATP, des sommes, et à la WTA, pardon. C'est un tremplin pour des initiatives importantes. On a ici à Roland-Garros, après le tournoi, le Roland-Garros Tennis Club, où nous accueillons toutes les compétitions qui ont lieu en France. Enfin, et pour finir, un petit mot sur, malheureusement,
cette demi-finale qui n'a pas pu avoir lieu vendredi. Nous avons annoncé le remboursement, bien sûr, de la billetterie, mais pas que. Nous annonçons que tous les titulaires de billets auront un accès prioritaire à toute la billetterie de Roland-Garros 2027. Donc ceux qui n'ont pas pu et qui ont fait un long trajet, parfois de l'étranger, auront un accès prioritaire à la billetterie globale de Roland-Garros 2027. Merci à vous et Amélie, je te passe la parole. Merci Gilles, merci, bonjour à tous, merci beaucoup. Au moment d'attaquer, qui est déjà attaqué d'ailleurs, cette dernière journée du tournoi avec le double femme, finale du double femme. Et puis évidemment la finale homme qui arrive, c'est effectivement l'heure de tirer le bilan un petit peu, même si on pourra le tirer complètement à la fin de cette journée. Merci Gilles de ta confiance. Et effectivement, je reprends tes mots sur cette édition. Pour moi, c'est une édition qui est réussie à bien des égards, qui a été pleine de surprises, évidemment, mais surtout qui a été incroyable, en fait, vraiment dans tous les sens du terme, et surtout qui a apporté de l'émotion, parce que c'est vrai que je reviens toujours un petit peu là-dessus. Et malgré tout, tout ce qui a pu se passer, toutes les surprises, on a vu des spectateurs tellement heureux, plus de 727 000 personnes, c'est un nouveau record pour nous, qui sont entrés dans le stade, qui ont passé les portes du stade et qui ont vécu des émotions exceptionnelles. Les joueurs ont eu de nouveau, on a plein de retours où voilà le service ici à Roland-Garros, comment vous vous occupez de nous. Je crois que Mira Andreeva hier qui dit qu'elle se sent cosy ici à Roland-Garros, c'est aussi notre priorité et on est très fiers que la magie de Roland-Garros opère aussi auprès des joueurs. Et puis les téléspectateurs, on sent qu'il y a toujours cette appétence, toujours cette envie de regarder le tournoi, de vivre des émotions aussi à travers leur écran de télé. Et pour ça, pour nous et pour toutes les équipes, c'est quelque chose d'hyper important. Et c'est ça, à mon sens, qui est la priorité de notre tournoi. Je voudrais dire ma fierté d'être à la tête du tournoi avec toi, avec Stéphane, mais fière de toutes les équipes. Parce que franchement, on a été très challengés cette année, on ne vous le cache pas. On a eu, voilà, que ce soit par la météo, par de la prog, des changements de programmation, etc. Et tout le monde a été solidaire. Ça s'est vu, nous, au quotidien, pour délivrer de nouveau une édition où tout le monde, finalement, sort complètement ravi de ce Roland-Garros 2026, avec l'aide évidemment de nos partenaires et leur fidélité de chaque instant. Donc merci à tous, merci aux équipes également. Ce que je voudrais mettre en avant aussi, c'est vraiment l'identité de notre tournoi, l'identité de Roland-Garros en termes du fait que ce soit un tournoi engagé. Pour moi, Roland-Garros, on a encore, grâce à la soirée de Gaël, un grand merci d'ailleurs à Gaël, grâce aussi à notre journée Yannick Noah, on a encore réussi à soulever plus de 600 000 € pour les associations. Et je crois qu'en termes d'aspect caritatif, en termes d'accessibilité, l'Opening Week, tu en as parlé, 138 000 personnes qui sont entrées dans le stade. Encore une fois, des billets à moins de 29 €, moins de 30 €. Plus de gens qui viennent découvrir le tennis, de l'inclusion aussi, les non-voyants, malvoyants, malentendants, etc. Tout le monde peut, et on a envie que tout le monde puisse profiter de l'expérience Roland-Garros. Et on continuera à être engagé de cette façon-là, au-delà de tous les autres paramètres. On avait, changement de décor, on avait aussi cette année l'envie d'améliorer encore plus l'expérience de nos spectateurs, des gens qui rentrent dans le stade. On avait ce souhait d'avoir un marqueur fort autour de la gastronomie avec le jardin des chefs. Donc ça a beaucoup plu. On doit sûrement s'améliorer, encore faire évoluer les choses. Mais ça a été un retour très très positif de tout le monde. Et puis aussi, accessibilité, on en parlait. La tribune Concorde aussi, là, le fait que ce soit gratuit. Encore une fois, vive l'expérience Roland-Garros pour tout un chacun. Je crois vendredi, plus de 11 000 personnes qui sont venues, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu, effectivement, tu en as parlé, cette deuxième demi-finale homme. Voilà, c'est cette envie de tous de vivre Roland-Garros, que ce soit dans le stade, que ce soit devant leur télé, que ce soit sur la place de la Concorde.
C'est un vrai marqueur pour nous. Et puis, dans ce préambule, je finirai par évidemment l'aspect sportif, qui nous a aussi réservé beaucoup de surprises, mais beaucoup d'émotions aussi. On a eu des matchs absolument hallucinants, plus de 30 matchs, 31 matchs en 5-7. C'est une des 3-4 éditions records de ce point de vue-là pour nous. Donc des nouveaux visages évidemment qui sont arrivés. On a vraiment le sentiment que suite à l'arrêt en fait et les émotions qu'on a vécues avec Stan, avec Gaël, avec Caro et les hommages qu'il y a eu, hop, tout de suite les jeunes arrivent. Dès qu'il y a une petite brèche, un petit espace dans le tableau, tout le monde s'est engouffré. Enfin tout le monde non, mais ceux que nous, spectateurs du tennis, on connaissait un peu déjà, mais que le grand public a découvert, des Mensik, des Fonseca, des Rodard, et ben voilà, dès qu'il y a une opportunité, ils pointent le bout de leur nez et d'une façon assez éclatante. Donc chapeau à eux. Et puis nos deux finalistes, notre vainqueur hier, 19 ans seulement, qui représente elle aussi, Mira, l'avenir évidemment du tennis. Maya, la grosse surprise clairement de cette édition 26, qui a aussi, elle a dit, elle a tout donné, c'était un peu court en finale, mais franchement un parcours assez hallucinant. Donc voilà, beaucoup d'émotions en fait. Pour moi, le mot émotion, c'est vraiment ce qui ressort et quoi qu'il se passe, elles sont toujours au rendez-vous ici à Roland-Garros. Voilà.